tard. Pour le prochain, je vais présenter Charles Race, qui est donc du Special Olympics Tanzanie, qui va donc parler des meilleures pratiques de Special Olympics pour le FIFA 15, qui est utilisé à différentes approches dans la distribution des cartes. Et nous vous remercions parce que pour toutes les personnes qui ont soutenu donc, the times of lockdowns and restrictions. Charles Race, ces cartes durant le confinement. Ladies and gentlemen, good morning. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonsoir. Je suis Charles Race de Special Olympics Tanzanie. La Tanzanie est en Afrique de l'Est. Et c'est là-bas que se trouve le mont Kilimanjaro, qui est le point culminant de l'Afrique et fait frontière avec le Zanzibar également. C'est mon plaisir d'avoir l'occasion de vous présenter les meilleures pratiques qui ont permis à Tanzanie d'utiliser le fit des 4 fit secs pour le bien-être des athlètes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour soutenir nos athlètes, coachs, familles et volontaires pour rester en bonne santé au cours de la pandémie Covid, la SOT a reçu $2 500 et leur somme a été utilisée pour imprimer et faire la revue de plus de 2300 cartes de fit 5 traduites en Swahili pour l'adapter à l'environnement de la Tanzanie. Donc, des cartes ont été mises ensemble pour en faire une. Donc, 32 lots ont été produits avec pour chacun 19 cartes. Les images montrent quelques cartes donc imprimées et réalisées pour lesquelles on a fait la plastification. Prochaine diapo. Et il y a donc les cartes expliquent les 6 étapes à utiliser pour utiliser donc, de l'eau. Bien sûr, pour protéger, pour que dans le cas de mesures barrières. Et il y a des enseignants qui ont été formés. Il y a 25 écoles, enfin, enseignants d'école de ce programme. Et nous avons formé, donc on dit 25 professeurs d'école, 50 coachs, et puis 6 familles qui devaient former les autres familles du programme. Nous avons formé 5 agents de SO Tanzanie. Des familles ont été formées donc pour former les autres familles et pour l'activité SNF, on a formé également des partenaires et des volontaires. La Tanzanie a l'avantage que pendant que la pandémie nous a frappé, on n'a pas eu d'expérience de confinement. Donc, les activités et les sports ont continué comme d'habitude. Les images montrent les photos de personnes qui étaient ensemble avec les athlètes. On faisait des formations pour les enseignants d'école, les coachs et les familles. We were able to distribute the cards. Nous avons pu distribuer les cartes à 30 sous-programmes pour lesquels il y avait donc 17 lots et donc des grandes avec des familles de
les personnes atteintes mentalement ont aussi réussi les cartes devant les auditions d'athlètes. La distribution de cartes a bénéficié d'appui des administrations d'écoles et des clubs locaux. Et dans l'image, c'est notre messager athlète qui, bien sûr, a distribué les cartes sur 5 à l'une des écoles qui était dans le projet. Et dans l'image ici, on a les familles qui ont reçu donc les cartes sur 5. À travers donc le jour SNF, les journées d'école, des programmes qui ont réuni la présence des associations de familles, ils ont pu évaluer la situation de ces cartes. Il y a eu des lieux comme Dar es Salaam, où ces cartes ont été utilisées par les clubs locaux de fitness, les formations des enseignants pour répercuter donc les formations ou les instructions à tout le monde. Et les familles et les coachs ont donc reçu cette formation pour pouvoir toucher et enseigner sur la nutrition, la consommation, bien sûr, selon l'endroit. Il y a eu aussi ici des sensibilisations sur les symptômes de la maladie et comment éviter de contracter. Il y a eu aussi des séances de flexibilité, d'endurance, de santé et d'équilibre. We have testimonials from some parents that nous avons donc des exercices qui montrent que les enfants à la maison peuvent donc faire des exercices pendant au moins 30 minutes par jour. Nous avons vu quelques défis pour les personnes vivant dans les zones reculées et certaines parties ne sont pas très claires, ne sont pas très accessibles pour les questions. Et souvent, les coachs et les enseignants utilisent l'argent de leur propre poche pour pouvoir aider les athlètes. Ils ont été capables d'acheter de l'eau, pour amener les athlètes à faire des exercices. Mais à part cela, on a pu engager 200 athlètes, familles et partenaires volontaires pour pouvoir participer. Merci d'avoir écouté. À santé les salles. Pratique par Charles. Alors, nous savons nous savons qu'au niveau de vos programmes, vous avez de très bonnes pratiques que vous utilisez dans les programmes. Mais la raison pour laquelle parfois nous ne les mettons pas en évidence dans nos rencontres, dans nos bulletins d'information, c'est parce que nous n'en savons pas grand-chose. On ne peut pas faire la publicité de ce qu'on ne connaît pas. Parce que parfois, vous ne vous réalisez pas, là vous gardez cela pour toi et vous partagez uniquement au sein du programme. Je voudrais lancer un appel, partagez ces bonnes histoires à Romy. Elle est chargée de communication et nous les rendrons publiques pour que les autres puissent en inspirer. Nous devons créer une bibliothèque des bonnes pratiques à partir de laquelle nous allons faire une sélection quand le besoin sera nécessaire. Donc, essayons de créer une base de données pour les bonnes pratiques, comme les vidéos. Nous pouvons, par exemple, enregistrer certaines prédications. Nous avons
Angela qui a fait la présentation sur, par exemple, comment ils ont mobilisé de l'argent en Afrique du Sud, ainsi de suite. Donc, nous devons résumer tout cela et nous envoyer cela parce que c'est vous qui êtes tous les jours en contact avec les athlètes et vous trouvez les moyens pour contourner ces défis. Donc, on voudrait vous les inviter à partager avec nous pour qu'on les rende publics. Pour que